Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne The Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que c'est pas grand chose pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. Franchement, c'est énorme. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me booste, ça me permet de continuer à vous transmettre des messages donc sur la chaîne gratuitement, généreusement et avec beaucoup d'amour et de plaisir. Donc merci infiniment. Merci aux anciens pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Vraiment, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous en remercie. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci. Je voulais également... J'ai lu tous vos nombreux commentaires et sachez que par rapport à ce que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, c'est juste énorme. J'arrive toujours pas à y croire. Je crois que tant que j'aurai pas le papier officiellement dans ma main, je crois que j'aurai du mal à prendre conscience en fait des choses. Je me suis tellement battue pour, mais bon, je ne vais pas réexpliquer pendant une demi-heure ici, parce qu'ici je suis là pour une nouvelle guidance. Mais voilà, franchement, je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme pour tous vos chaleureux et bienveillants commentaires. Merci pour tout, mais vraiment, je n'en reviens pas de tout cet élan, de toute cette... bienveillance que vous m'apportez, que c'est juste un truc incroyable. Si on m'avait dit ça il y a encore quelques mois, ou même ne serait-ce que l'année dernière, jamais je ne l'aurais cru. C'est vraiment quelque chose de fantastique, de merveilleux. Donc merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. Donc je vous renvoie encore une fois toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance. Me voici de retour pour une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de recul et de discernement vis-à-vis des guidances générales. Tout ne peut pas toujours vous correspondre ou vous parler. Il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses venir vers vous aussi également. N'hésitez pas aussi à prendre uniquement ce qui vous parle, le reste vous le mettez à la poubelle. Si vous voyez que la guidance vous irrite, vous agace ou ne vous correspond pas, n'hésitez pas à passer à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Je m'excuse pour ma voix, j'essaie de... J'ai toujours un peu mal à la gorge et je force un peu pour pouvoir parler. Donc vous pouvez peut-être entendre une légère différence au niveau de l'intensité et au niveau de ma voix, de l'intensité de ma voix. Donc voilà, petit rhume, petite toux, c'est pas, j'ai pas grand chose, hein, mais voilà, mes enfants sont malades et donc du coup les microbes se refilent. Donc voilà, en tout cas, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et à écouter tous les messages que je vais vous amener, que je vais vous donner, enfin que l'on va vous donner avec mes guides d'amour, bien évidemment. J'espère en tout cas que votre semaine se passe au mieux. J'espère que pour vous, les choses avancent et se passent bien, se passent pour le mieux. En tout cas, merci encore à vous tous et à vous toutes. Hein. Vraiment, ça me touche vraiment énormément. Alors, hop. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, n'oubliez pas aussi que même si les guidances sont quotidiennes, elles restent intemporelles. Donc, elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise, de pouvoir mettre les choses en place dans la matière pour pouvoir... pour que les choses puissent venir à vous aussi. Hein. Donc, continuez à prendre soin de vous, continuez à mettre des choses en place dans la matière et après lâcher prise, laisser les guides, les anges, ceux en qui vous croyez faire leur travail aussi. C'est du 50-50, d'accord? Ne l'oubliez pas. Allez, alors nous avons l'ange de l'univers aujourd'hui. Nous avons ici une personne qui va ouvrir une nouvelle porte. Nous avons des personnes
qui vont ouvrir une nouvelle porte ici. Il y a plutôt une énergie masculine qui se dirige vers vous, qui se dirige vers la lumière, qui se dirige vers sa destinée, qui se dirige vers quelque chose de nouveau. Ici, on me parle de transformation, de changement, on me parle ici que les planètes sont alignées pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a un mécanisme qui est en route, qui est en marche et vous allez finir par vous retrouver. J'ai l'impression que vous avancez chacun de votre côté et vous allez finir par vous recroiser, que vos chemins, vos vibrations, vos énergies vont finir par se recroiser. On me parle aussi d'une personne ici qui peut éventuellement aimer la planète Jupiter. Alors c'est peut-être un signe particulier, je ne sais pas. Ou en tout cas, voilà, on me parle ici d'alignement. Au niveau des planètes, il y a quelque chose qui est aligné ou en alignement avec vos vibrations. On parle du chiffre 35, ça peut être votre âge, ça peut être un chiffre important pour vous. En tout cas, ici, on me montre ici que ce masculin, cette énergie masculine, voilà, est sur le point d'acter quelque chose de nouveau. C'est un masculin ici qui s'envole, hein, vous avez vu la carte comme elle a volé. En tout cas, voilà, on parle ici d'énergie très solaire aussi, ou une personne ici qui est connectée aux énergies du soleil. On parle aussi d'illumination. Il y a quelque chose qui va venir qui va venir s'illuminer dans votre vie. Il y a une illumination pour cette énergie masculine. En tout cas, voilà, cette énergie masculine franchit cette étape, franchit cette porte où est en train de franchir cette porte. Hein. On voit que voilà, ce masculin se tient debout, se tient prêt. Cette énergie masculine se tient debout, se tient prêt et est prêt à passer à une étape supérieure ou va pas tarder à passer cette étape. Hein. On me montre ici l'ange de la musique au dos des cartes. Nous avons des personnes ici qui se détendent, on vous invite à vous détendre à travers la musique, à travers de la méditation, à travers des sons qui vous font du bien. Peut-être que vous aimez la musique, que vous allez peut-être vous diriger vers la musique. En tout cas, tout ce qui est artistique. En tout cas, il y a une harmonie qui va être retrouvée entre vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de chaleureux, d'harmonieux qui va être retrouvé, qui va être trouvé si c'est une nouvelle personne. On voit que vous allez finir par vous accorder. On parle aussi d'accordement. Vous voyez, quand on accorde un instrument de musique, et là, on parle que les choses vont se réaccorder, vont se réaligner, vont se réajuster en fait. On me parle aussi de lâcher prise, de légèreté. N'hésitez pas à monter votre taux vibratoire aussi avec tout ce qui est peut-être la musique, parce qu'on peut ici avoir des personnes qui sont assez portées vers le domaine musical. Après, il y a peut-être des personnes aussi qui veulent se diriger dans le domaine musical ou dans le domaine aussi du chant. On me parle ici en tout cas, vous allez vous laisser transporter, laissez-vous guider, laissez-vous vraiment guidé, transporté par tout ce qui est aussi peut-être signe à travers des chansons, à travers des musiques aussi, des signes, des synchronicités, des messages aussi qui peuvent éventuellement vous parler, vous correspondre. Et laissez-vous guider, vraiment laissez-vous transporter par ces énergies, par les énergies, par les guides aussi, de légèreté, d'accord, de légèreté, d'harmonie. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Mais pour cela, il est nécessaire que vous puissiez lâcher prise. C'est un travail de tous les jours, c'est ce que j'expliquais aussi dans ma vidéo précédente. Hein, moi-même, hein, il y a des moments où j'ai encore du mal à lâcher prise sur certaines choses. Mais voilà. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de longue haleine. On ne peut pas lâcher prise aujourd'hui et puis se dire que demain tout et demain, enfin non, c'est de toute façon c'est au jour le jour. Il est nécessaire de lâcher prise aujourd'hui, de lâcher prise demain et de lâcher prise aussi après-demain, etc. Et de lâcher prise comme ça au quotidien et de travailler sur lâcher prise au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie. J'ai l'impression que il y a peut-être une note de musique ou il y a peut-être quelque chose ici qui va vous faire rappeler quelque chose, mais de manière positive, ici on me dit. D'accord, de façon positive.
N'hésitez pas à vous laisser transporter ou peut-être à faire des méditations ou en tout cas, encore une fois, d'élever votre taux vibratoire à travers la musique, mais à travers des choses positives. Après, bon, si vous êtes amené, comme je l'ai déjà expliqué, si vous êtes amené à écouter des musiques négatives, entre guillemets, que vous avez besoin de purifier, c'est pareil, tout est juste et il n'y a pas de... Voilà. Donc, n'hésitez pas peut-être aussi à purifier à travers certaines musiques aussi, peut-être pour certains ou certaines, mais là, on vous invite vraiment surtout à monter votre taux vibratoire avec des musiques qui vous transportent et cela de manière positive. En tout cas, il y a une féminine ou une énergie féminine qui est là dans la légèreté, qui se détend, qui prend soin d'elle, qui prend du temps pour elle-même, qui évolue de son côté, qui se retrouve en harmonie avec elle-même. On parle ici d'énergie féminine qui est dans cette guérison. Et là, une des énergies masculines ici qui est sur, voilà, sur le point d'acter quelque chose de nouveau, qui arrive en tout cas vers vous. Que ce soit une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables aussi également. Hein. Je le dirai jamais assez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, merci de bien vouloir nous donner les énergies, les messages du moment. Merci, mes petits guides d'amour, de bien vouloir nous donner. Merci. Bon, nous avons Zoro qui est de retour. Je l'appelle Zoro, lui, parce que je sais pas pourquoi il me fait penser un peu à Zoro. Enfin bref. Donc nous avons ici une personne qui va venir vous dire la vérité et qui sera sincère avec vous, qui va vouloir ici un engagement avec vous, une personne qui arrive vers vous avec une coupe remplie d'amour, une personne qui va vouloir quelque chose de plus stable et de plus engageant, quelqu'un qui va vouloir s'investir avec vous, quelqu'un qui sera sincère, qui sera dans cette sincérité, dans cette vérité, qui va vouloir ici une clarté, qui va vouloir vraiment, c'est ce que je disais, hein, avec celle-ci, on a bien une énergie masculine qui va vouloir faire la lumière sur ses sentiments, sur ce qu'il ou elle veut véritablement avec vous. En tout cas, on me parle ici d'une personne qui arrive vers vous avec beaucoup de clarté, de sagesse aussi, une personne remplie de sagesse ou qui a évolué avec plus de sagesse, qui se dirige vers vous avec plus de sagesse. En tout cas, on me parle ici d'une personne qui arrive avec sa coupe remplie d'amour. Hein. C'est vraiment une personne ici qui va s'ouvrir, hein, à vous et qui va vous apporter une coupe voilà, de sincérité, de vérité ici, qui va être dans l'authenticité. Et ici, nous avons une énergie féminine. Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois, on a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc, on a bien ici deux polarités qui s'attirent et qui vont se retrouver. Ici, donc, nous avons une énergie féminine ici. En tout cas, nous avons l'ange de la joie, vitalité, liberté et rire. Vous allez passer des bons moments. On parle ici que vous allez... c'est un masculin, une énergie masculine ici qui va vouloir, voilà, passer des bons moments avec vous, rire, être dans la détente, être dans la joie. On parle ici encore de lâcher prise, de bonheur, de communication aussi avec le dauphin. On me parle ici en tout cas de vitalité. Vous allez retrouver vraiment des énergies très positives ici qui arrivent ou qui reviennent vers vous, d'accord? Soyez déjà... N'attendez pas que les choses arrivent vers vous pour être dans ces énergies-là. Soyez dans des énergies déjà comme ça pour pouvoir voilà, accueillir encore et encore toutes ces énergies positives. Donc, soyez déjà dans ces énergies de positivité, de rire, d'amour, de joie et continuez à l'être au quotidien un maximum. Bien évidemment, la vie n'est pas toute rose, hein, et la vie est faite de haut et de bas, mais essayez en tout cas d'être dans un maximum dans ces énergies de positivité, parce que n'oubliez pas que l'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc si vous vibrez de manière positive, vous allez attirer à vous des énergies positives, et pareil, si vous vibrez de manière négative, vous allez attirer le négatif. Donc faites attention à cela, d'accord? Après, on ne peut pas toujours être dans la positivité non plus. On est des êtres humains, on a des émotions, donc voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici. Vous allez partager des bons moments avec cette personne. Beaucoup de clarté, de vérité. Peut-être qu'il y en a ici qui aimeraient aussi aller nager avec les dauphins, ou peut-être que c'est votre rêve et vous allez peut-être ici réaliser un de vos souhaits, ou un de vos souhaits va être réalisé vis-à-vis de peut-être voilà de vouloir nager avec les dauphins.
En tout cas, il y a beaucoup de, voilà, de joie, de positivité, de rire. Vous allez retrouver votre liberté. Alors moi, forcément, avec la vidéo que je vous ai expliquée hier, ça me parle, hein, avec cette liberté. En tout cas, voilà. Donc, c'est juste magnifique. Allez. Alors, excusez-moi, je me réchauffe un peu les mains. Il n'y a toujours pas de chauffage ici. Il fait un peu frais. Un peu beaucoup frais même. Donc, bon, je me réchauffe un petit peu les mains. Allez. Donc nous avons une personne plutôt jeune ou alors quelqu'un qui a ce côté un petit peu enfantin ou alors quelqu'un qui a cet esprit ou ce côté un peu espiègle, un peu enfantin. Quelqu'un qui peut être un petit peu ou qui s'est comporté de manière un petit peu immature avec vous. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir un garçon, ou vous pouvez avoir un petit garçon aussi dans votre entourage. C'est quelqu'un ici avec laquelle il y a pu y avoir cette personne a pu faire preuve d'immaturité par le passé. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. En tout cas, il y a une personne ici assez jeune d'esprit aussi, on me dit. Alors, avec laquelle il va y avoir une opportunité ici. On me parle ici d'une personne ici qui va vouloir peut-être fonder un foyer, une famille, qui va vouloir peut-être un enfant de vous, qui va vouloir être père, on me dit ici. En tout cas, on a une protection, une personne qui va vouloir vous protéger, qui va peut-être aussi vouloir protéger aussi vos enfants, même si ce ne sont pas les siens, mais qui va vouloir protéger, en tout cas, qui va vouloir être protecteur avec vous. On me parle d'une opportunité de chance ici, qui arrive vers vous avec cette personne. C'est une personne ici qui va vouloir tenter ou retenter sa chance avec vous. Une personne ici qui ressent énormément d'énergie. On peut parler aussi des signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. On me parle aussi du foyer, hein, quelqu'un qui va vouloir fonder un foyer, une famille avec vous. Il y a quelqu'un qui se dirige dans votre foyer, quelqu'un qui écoute son foyer intérieur. Ici, on me dit aussi qui écoute vraiment sa guidance intérieure, qui écoute vraiment son cœur, qui écoute ses ressentis. Une personne qui arrive doucement mais sûrement, parce que l'éléphant c'est pas un animal qui arrive rapidement. C'est une personne ici qui peut se trouver dans votre cercle amical plus ou moins proche. En tout cas, c'est une personne que vous avez déjà parlé ou qui va, si c'est une nouvelle personne, une personne qui va vous sembler familière. On me parle aussi d'une personne avec laquelle il va y avoir une bonne entente ou il y a une bonne entente. On me parle d'une personne ici qui va être sincère et loyale. Une personne ici qui va vouloir vous faire une surprise, ou en tout cas il va y avoir peut-être une rencontre surprenante avec une personne avec laquelle vous allez vous lier d'amitié, ou alors il y a déjà ce lien d'amitié qui est déjà assez forte, ici on me dit, qui est déjà extrêmement assez forte, enfin déjà assez présente pour certains ou certaines d'entre vous. C'est quelqu'un qui vous sera fidèle, ici on me dit aussi également. Quelqu'un qui va vouloir venir vers vous, qui va vouloir vous surprendre aussi. Ou pour d'autres, ça sera une rencontre ici surprenante, d'accord? On me parle ici d'une personne qui éventuellement a beaucoup travaillé sur lui-même ou sur elle-même, ou une personne que vous allez rencontrer dans le domaine professionnel, avec qui vous allez vous lier d'amitié et avec qui il pourrait y avoir une avancée et quelque chose de plus... voilà, une personne qui va vouloir s'engager et s'investir un peu plus. C'est une personne qui peut éventuellement être manuelle, une personne qui utilise beaucoup ses mains. On parle aussi d'une personne peut-être artistique, une personne qui est assez bricoleur, hein, manuel, bricoleur, artistique, ici on me dit aussi. Une personne qui va vouloir aussi réparer quelque chose entre vous. Il va vouloir peut-être, être plus authentique, réparer peut-être... une façon de faire, une façon d'être, une façon d'agir peut-être avec vous. En tout cas, voilà, on a ici aussi une rencontre peut-être par le biais du travail. C'est une personne ici qui vous est envoyée. On me parle ici de protection, on parle aussi vous êtes guidés l'un vers l'autre. On parle aussi de professionnels peut-être dans tout ce qui est aussi ésotérisme, hein, donc aussi tout ce qui est médium ou clairvoyant. On me parle aussi d'une personne ici qui s'éveille aussi, qui est en train de travailler son éveil, qui s'éveille de plus en plus au lien. Une personne qui s'ouvre de plus en plus aussi peut-être, qui a le chakra du troisième qui s'ouvre de plus en plus. On parle d'une connexion assez forte aussi entre vous et cette personne.
On parle de beaucoup de prières aussi, une personne qui prie peut-être pour que vous reveniez vers lui ou vers elle. En tout cas, il y a pas mal de prières ou une personne qui vous envoie pas mal d'énergie. Une personne qui travaille sur son éveil, hein, on me dit aussi. Une personne qui peut travailler aussi dans tout ce qui est soins énergétiques. D'accord. C'est une personne ici il va y avoir quelque chose qui va être éclairé peut-être par rapport à pour que vous puissiez reprendre confiance et foi peut-être en lui ou en elle. Il y a quelque chose ici qui va être travaillé peut-être au niveau de la communication. Il y a des efforts qui vont être faits de part et d'autre ici, j'ai l'impression. D'accord. Pour avoir cette éclaircie, cette communication, pour avoir une communication claire et pouvoir peut-être aussi avancer. Allez, on continue. C'est une personne aussi qui peut aimer la savane. Bah voilà. Quand je vous le disais, c'est une personne qui s'ouvre de plus en plus. Vous ressentez peut-être cette personne arriver vers vous aussi, que ce soit une nouvelle ou une personne que vous connaissez. Hein. On me parle en tout cas d'une personne qui s'ouvre de plus en plus, qui écoute de plus en plus ses ressentis, qui a son chakra du troisième œil qui s'ouvre de plus en plus, mais qui est connecté surtout à son cœur et non plus à son ego ou à son mental. En tout cas, c'est une personne qui travaille sur le chakra de son cœur. Il y a quelque chose qui est en train d'être illuminé, et son cœur qui s'illumine ou qui vibre de plus en plus pour vous ou vers vous. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne qui rentre en profondeur ou qui est rentrée en profondeur à l'intérieur de lui-même pour écouter ses ressentis, écouter les vibrations de son cœur. Une personne qui a pu faire preuve d'immaturité ou qui n'a pas été vraiment très authentique ou sincère, ou c'est une personne qui peut avoir aussi ce côté un petit peu enfantin, ou c'est une personne qui est jeune d'esprit. Ça peut être une personne plus âgée que vous, mais qui a ce côté un petit peu plus jeune d'esprit. D'accord? Ok. C'est quelqu'un qui s'éveille petit à petit aussi, on me dit, qui s'éveille doucement mais sûrement, telle la belle au bois dormant. Telle la belle au bois dormant, ok. En tout cas, c'est une personne avec laquelle il y a eu c'est une personne qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à ouvrir son cœur, ou qui a eu du mal peut-être aussi précédemment à ouvrir son cœur. Mais c'est une personne qui écoute de plus en plus ses ressentis. Il y a quelque chose qui est bloqué peut-être au niveau du chakra du cœur. Et cette personne, elle a besoin de rentrer en profondeur à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même pour pouvoir débloquer le chakra de son cœur. On parle ici de guérison au niveau du chakra cœur, une élévation, une évolution. Il y a quelque chose à débloquer, peut-être justement à travers la parole. C'est une personne qui va saisir une chance et une opportunité, en tout cas qui va vouloir venir vers vous pour justement débloquer le chakra du cœur. Le seul et unique moyen ici, ce qu'on me dit en canalisation, pour pouvoir justement saisir cette chance avec vous, c'est de débloquer le chakra du cœur et donc de se dévoiler et d'être sincère et authentique, d'apporter cette clarté au niveau des sentiments. Sans ça, ça risquerait de continuer à rester bloqué. Donc c'est une personne ici qui va vouloir vraiment, qui s'avance doucement mais sûrement vers vous. Parce que c'est une personne qui a peut-être encore des peurs, des craintes, ou qui a eu des peurs et des craintes par le passé, hein, d'ouvrir son cœur. En tout cas, on vous dit ici pour bientôt. Ici en bas de la carte, ici on vous dit pour bientôt. D'accord ? C'est une personne avec laquelle il y a plus de communication, quasiment plus, où la communication elle est perturbée. C'est une personne qui a eu besoin d'introspection, qui a eu besoin de s'élever, d'évolution, de comprendre certaines choses aussi vis-à-vis des sentiments. Voilà. Voilà. C'est une personne qui écoute ses ressentis, qui va débloquer le chakra de son cœur et qui va se débloquer. Et on a bien du cœur. Hein. Du cœur, vous voyez, c'est une personne qui rentre à l'intérieur de son cœur. Son cœur était perturbé, était bloqué. Et on voit ici que cette personne va avoir le déclic. C'est une personne ici qui va avoir ou qui a eu le déclic ici ou qui comprend que le seul et unique moyen en fait pour pouvoir venir vers vous, c'est d'être authentique, c'est d'être clair, c'est d'être sincère et de ne pas porter de masque en fait. On me parle ici d'engagement, on me parle d'envol, on me parle ici de nouveaux projets, de déménagement. Pour certains ou certaines, vous allez mettre en place de nouvelles choses dans votre vie côté professionnel. Pour d'autres, on peut me parler d'une grossesse ici qui arrive, qui s'annonce. Pour d'autres, on me parle aussi
de déménagement et de projets qui vont se mettre en place dans la matière. Donc des projets pro, projets matériels, enfin il y a vraiment de l'avancée. En tout cas, on me parle ici pour d'ici octobre ou pour le mois d'octobre, il y aura une belle avancée. Il y aura ici une prise d'envol. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place et qui vont se débloquer. D'accord? Et regardez, juste derrière, on a la surprise. Surprise, surprise. Bon. Surprise, surprise, c'était pas... c'était une émission, ça, surprise, surprise. Avec De Chavannes, si je me trompe pas, Monsieur De Chavannes. Si je me trompe pas, hein. Donc, je me rappelle plus de trop. J'étais un peu jeune, moi, pour cette émission, je crois, à l'époque. Hein. Surprise, surprise. Si je me trompe pas. Allez. J'ai l'impression que ça va être un petit peu ça. Cette personne va revenir peut-être aussi comme par surprise. Elle va vouloir vous surprendre. Et vous allez vous dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Allez. En tout cas, c'est une personne, oui, c'est une personne ici qui a envie de revenir vers vous. Qui a envie de revenir vers vous. C'est bien ce que je ressentais ici. Hein. Vous ressentez cette personne arriver ou revenir. En tout cas, il y a un retour. En tout cas, il y a un retour positif. Hein, d'accord? Il y a un retour positif. C'est une personne qui a envie ici de recoller les morceaux avec vous. Hein, c'est bien ce que je disais. Hein. Personne qui a envie de... C'est ce que je disais tout à l'heure. Une personne qui a envie de recoller... quelque chose, de commencer ou d'agir de façon différente aussi avec vous, on me dit. Hein. Ouais, regardez, on me parle ici d'examen positif, on me parle d'épreuves positives. Si vous passez un entretien, un examen, un diplôme, vous allez avoir la réussite. En tout cas, ce retour va être une réussite. Hein. Après un temps d'isolement, un temps de repli sur soi, hein. C'est une personne à qui vous manquez beaucoup, vous manquez mutuellement, j'entends aussi. Ça fait peut-être un petit moment que cette personne se sent seule sans vous. En tout cas, on a une belle élévation, une belle évolution. Et on parle ici, vous voyez, vous avez évolué marche après marche, étape par étape. On vous dit step by step, hein. Mais vous dirigez vers cette lumière. D'accord? On me parle ici de discussion, vous allez vous revoir. On me parle de discussion, de prise de parole. Ici, vous allez vous retrouver à une réunion, retrouvailles. Et cela va créer de la jalousie autour de vous. En tout cas, il y a une énergie féminine à qui ça ne va pas forcément plaire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette ouverture, il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes aussi destiné à aller vers ce changement. Changement positif, la roue tourne en votre faveur. S'il y avait une énergie tierce, en tout cas, on voit que cette énergie tierce, il y a la roue tourne en votre faveur par rapport à cette énergie tierce. Alors l'énergie tierce, ça peut être une personne physique, comme ça peut être une situation, ça peut être la distance, ça peut être des enfants, ça peut être le travail. C'est quelque chose qui bloque un peu la situation ou la relation entre vous, d'accord? Ça peut être le plan matériel, financier. Il y a un déblocage en tout cas dans cette situation où il y a pu y avoir une énergie tierce. Encore une fois, l'énergie tierce, c'est pas qu'une personne physique, ça peut être aussi une situation, d'accord? Et regardez, on me parle ici de nouveaux départs, ça va être la joie, les festivités. N'hésitez pas à écouter votre enfant intérieur, à exprimer vos ressentis, vos émotions avec cet enfant intérieur aussi. C'est une personne qui va vouloir peut-être fonder ou refonder un foyer, une famille. Il va y avoir de l'ancrage, donc des choses qui vont vraiment se matérialiser dans la matière, d'accord? C'est ce qu'on me dit. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui a mis son temps à arriver, mais ça arrive, il y a cette prise de décision, d'accord? Cette prise de décision. On me parle aussi que cette personne a peut-être pris un peu de temps ou a eu un peu de, entre guillemets, de retard, entre guillemets, parce que pour moi, j'aime pas dire le mot retard, parce que pour moi, tout est juste. Tout arrive au moment où cela doit arriver, au bon moment, et il n'y a pas forcément de retard. Peut-être des blocages, peut-être des stagnations, mais en tout cas voilà, il y a une prise de parole, il y a une décision qui va être prise. C'est une personne qui pouvait attendre aussi une décision juridique, peut-être concernant des enfants, la garde des enfants, la pension alimentaire ou quelque chose comme ça, ou par rapport aussi au partage d'un bien immobilier aussi, on me dit. En tout cas, c'est une personne qui attendait cette décision
Hein, cette décision ici, de financière, matérielle, en tout cas, la roue tourne. C'est une personne aussi qui attendait aussi peut-être de pouvoir se refaire aussi financièrement. En tout cas, il y a la roue qui tourne ici de manière positive pour vous. Cela a pris du temps. Vous avez su être patient, patiente. En tout cas, si ça prend encore un peu de temps, n'oubliez pas qu'il y a il y a plus de stabilité qui arrive vers vous. On me parle de signature de contrat, donc d'un engagement, d'un déménagement. Il y a vraiment de très très bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Qui arrivent vers des énergies plutôt féminines. Allez, oui, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a un déblocage. Hein. Il y a un déblocage. On me parle ici que vous êtes très attiré. Cette personne est très attirée par vous. Cette personne revient vers vous. Parce qu'elle est très attirée par vous. Elle est très attirée par votre lumière. Ouais. Il y a bien un retour, une réconciliation et ça arrive. Ça arrive là. Il y a un retour, il y a une réconciliation d'une personne là... avec laquelle il n'y avait plus de communication. Bon, je pense que ça va attirer vraiment la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie parce que les choses avancent et bougent positivement pour vous. Donc forcément, ça va attirer l'œil. N'hésitez pas à continuer à vous protéger. C'est pas parce que les choses se débloquent et avancent, même si vous êtes quand même protégé par l'univers et la source, continuez à faire votre part de travail aussi pour que cela puisse être intensifié. C'est-à-dire que oui, vous êtes protégé par les guides, la source et ceux en qui vous croyez, mais plus vous allez demander la protection, plus vous allez faire vos prières de protection et plus vous serez encore plus protégé, votre lumière sera encore moins atteignable. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire vos prières de protection, demandez l'aide de l'archange Michael et Métatron. Michael et Métatron qui sont deux grands archanges de la protection. D'accord? Surtout c'est important. Mais en tout cas on voit que bon, ça va attirer la jalousie. Hein. Ça va attirer la jalousie. Ben oui, pourquoi? Parce que vous ouvrez de plus en plus, vous ouvrez de plus en plus votre cœur parce qu'il y a une ouverture, parce que voilà, il y a une nouvelle porte ici qui s'ouvre à vous et ça va pas plaire. Ça va pas plaire, mais ça en même temps, voilà. Mais il y a bel et bien du changement. La roue tourne, la roue tourne, la roue tourne. Ok. Celle-ci. Allez. Allez. Oui, on me parle ici de naissance, de renaissance. Il va y avoir une naissance, il y a une renaissance entre vous, il va y avoir la naissance de nouveaux projets et pour d'autres, on me parle bien ici de grossesse. Hein. Une grossesse ici qui s'annonce. Hein. Donc après, on peut me parler aussi d'enfants intérieurs. Vous voyez, vos enfants intérieurs sont appelés à se retrouver et à partager des bons moments ensemble. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une protection ici d'une maman qui peut être de l'autre côté. Et pour d'autres ici, on parle de la protection de maman-mari. On voit que c'est protégé. On voit aussi que vous êtes une personne aussi très protectrice, très maternelle. Vous aimez les enfants. On parle ici de... vous pouvez aussi aimer les animaux ou avoir une forte connexion aussi avec les enfants ou avec les animaux. D'accord ? Oui, en tout cas, il va y avoir des projets ici qui vont se construire, la construction de quelque chose de nouveau. Ça peut être une personne aussi qui peut être architecte ou qui fait des plans, qui prévoit. On parle aussi d'une personne qui aime bien prévoir les choses correctement, qui bâtit, qui voudrait bâtir quelque chose de nouveau avec vous. C'est quelque chose que cette personne élabore depuis peut-être un petit moment aussi. Vous pouvez aussi avoir vous pouvez avoir une connexion avec l'Égypte. Alors peut-être que vous avez vécu des vies antérieures en Égypte. Vous pouvez avoir des racines de l'Égypte. Vous pouvez avoir vous pouvez avoir des origines égyptiennes ou être attiré par l'Égypte. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, bon. J'en ai déjà parlé dans précédentes guidances. C'est une personne qui peut aimer les cascades.
Mais je pense ici à une cascade de bonheur. Il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. Il va y avoir vraiment des choses qui vont se débloquer, qui vont se mettre en place dans la matière. On me parle aussi de stabilité, mais c'est une personne qui va vouloir aussi... qui va vouloir aussi... voilà, ça va être une cascade d'émotions. Je vais pas vous faire un dessin. Hein. Bon. En tout cas, ici, voilà, vous êtes guidé. C'est une personne aussi, regardez. Regardez, c'est une personne ici qui va venir frapper à votre porte. Alors, on me parle aussi, j'ai l'impression que cette personne est guidée, hein, guidée à venir vers vous, à revenir vers vous. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer aussi les cheminées ou qui peut aimer aussi les chats ou avoir un chat. C'est une personne qui s'ouvre, en tout cas, qui s'ouvre à quelque chose de nouveau. C'est une personne qui est guidée ou qui vous guide aussi. J'ai l'impression que vous vous éclairez de part et d'autre et vous avancez sans vraiment peut-être vous en rendre compte ou alors vous le ressentez, vous le savez, mais il y a quelque chose dans cet ordre-là. En tout cas, on a une personne ici remplie de sagesse hein, qui vient, j'ai l'impression qu'il y a un retour, il y a quelque chose ici qui frappe à votre porte et c'est quelque chose de nouveau ou un renouveau avec cette personne. D'accord? Allez. Oups là. Pouvez-vous m'en dire plus un petit peu sur cette personne? On peut m'indiquer une personne qui peut avoir une moustache ou qui peut avoir une barbichette, ici on me dit. En tout cas, il va y avoir de la transaction. C'est une personne qui peut travailler dans le commerce ou qui fait des échanges, qui signe des contrats. Vous allez peut-être avoir des achats à effectuer. Oui. Après, vous allez certainement peut-être ouvrir votre commerce ou vous travaillez dans le monde du commerce. En tout cas, il va y avoir ici des transactions qui vont se faire. On me parle de signature de contrat, peut-être une signature, peut-être une proposition au niveau professionnel. Vous allez peut-être pas mal échanger aussi, avoir des échanges. C'est une personne qui peut éventuellement vous proposer un partenariat ou une collaboration. On me parle en tout cas aussi d'échanges et de transactions peut-être au niveau d'un commerce. Peut-être que vous attendez la vente ou l'achat d'un commerce ou la vente ou l'achat d'un bien immobilier, hein, d'une maison aussi, on me dit. D'accord ? En tout cas, il va y avoir une proposition d'une personne aussi peut-être plus jeune que vous, dans le domaine aussi professionnel. Une personne, alors soit plus jeune ou quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité par le passé. Une personne qui peut travailler dans les bureaux, qui peut travailler aussi dans les transactions. On parle aussi d'une personne qui peut éventuellement écouter la bourse ou s'intéresser à la bourse. Une personne qui travaille aussi peut-être dans tout ce qui est administratif ou financier. Alors la banque, etc. Peut-être que vous allez faire des achats justement pour déménager. Ouais, donc vous allez peut-être vous investir ou il y a une personne qui va investir ici parce que vous allez peut-être partir à l'étranger. Vous allez avoir des investissements peut-être à l'étranger. On me parle de nouveaux projets avec une personne qui peut avoir des origines différentes aux vôtres. Peut-être une langue différente à la vôtre. En tout cas, on me parle que vous allez pouvoir ici vous reposer aussi. Après un moment où vous avez beaucoup travaillé, vous avez mis en place pas mal de choses, vous allez peut-être pouvoir prendre du repos et du recul aussi. Une personne qui a envie de peut-être voyager avec vous, qui a envie de passer des bons moments avec vous. On me parle aussi de personnes ici qui peuvent, une personne qui peut beaucoup voyager peut-être aussi pour le domaine professionnel, une personne qui voyage beaucoup, qui fait pas mal de transactions, pas mal d'échanges peut-être au niveau des voyages. On me parle d'une personne qui peut aimer le Canada, qui peut être d'origine canadienne, ou qui peut aimer le Québec aussi, on me dit. Une personne qui peut aimer les Pays-Bas ou la Suisse. On me parle aussi de l'Espagne, du Portugal. On me parle aussi des pays chauds. C'est une personne qui a envie
d'aller au-delà des obstacles, au-delà des peurs, qui va vouloir vraiment s'investir aussi avec vous, qui va vouloir peut-être vous proposer, peut-être de le rejoindre aussi. Une personne qui habite dans un pays étranger, qui habite à l'étranger ou que dans une région différente à la vôtre, qui a envie qui va avoir envie en tout cas de passer un moment avec vous, un moment de détente, qui va vouloir ici s'investir avec vous, une personne qui va vouloir vous proposer un voyage, un week-end, un voyage. On me parle d'une personne qui peut être aussi, qui peut avoir des origines des îles aussi. Puis coucou à toutes les personnes qui m'écoutent depuis les îles, depuis la Guadeloupe, la Martinique, l'île de la Réunion et toutes les autres. Hein. Je vous en remercie infiniment. Merci. Je vous embrasse et je vous remercie. J'ai souvent de vos commentaires, hein, de personnes qui viennent de la Martinique, du Guadeloupe, etc. Et je vous embrasse et je vous fais de gros coucous. Pareil hein, pour les personnes qui viennent aussi du Canada, etc., hein, qui viennent de tous les pays là, du monde. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment magique. Et je vous en remercie pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Et aussi pour les personnes qui viennent vers moi, hein, pour les guidances privées. Merci infiniment. Allez, on continue. Hop là. Bon, on peut avoir ici des personnes, c'est ce que je disais en début de guidance, hein, quelqu'un qui est très solaire, qui peut avoir un signe de feu. En tout cas, c'est une personne ici qui va ouvrir les bras à de nouvelles opportunités, qui va braver les obstacles, ou qui a gravi les obstacles, ou les difficultés, les blocages pour pouvoir venir vers vous. Et c'est ce que je vous disais, hein, c'est une personne ici qui a envie de partager, en tout cas de venir vous rejoindre. Vos enfants intérieurs ont envie de se retrouver. Une personne qui a envie de partager des bons moments avec vous, qui a envie peut-être de regarder le coucher de soleil, peut-être un coucher de soleil avec vous. On parle ici d'une personne qui peut aimer les lions aussi, hein, qui peut être très charismatique, avoir une force intérieure, ou qui retrouve cette force intérieure. Vous allez pouvoir retrouver vos forces intérieures aussi à tous les deux, quand vous allez pouvoir aussi vous retrouver. Alors vous retrouvez déjà votre vitalité de part et d'autre, mais je ressens une énergie positive ici qui pourrait vous faire extrêmement du bien en vous retrouvant aussi. Une personne qui peut aimer la nature, une personne qui peut vivre en montagne, ici on me dit, une personne qui peut porter des chapeaux ou des choses sur la tête, une personne qui peut aimer les cocktails, ou qui peut aimer faire des cocktails aussi. On parle aussi d'une personne qui peut aimer la noix de coco, alors ou l'odeur de la noix de coco. En tout cas, vous êtes en mode détente, vous prenez soin de vous, vous recentrez, vous essayez de guérir hein, vraiment, véritablement le chakra de votre cœur, et on voit que cette guérison va pouvoir aussi continuer avec cette personne en fait. Il peut y avoir un projet avec cette personne, un projet collectif, projet d'aide humanitaire. Il peut y avoir un projet que vous allez vouloir signer peut-être à l'étranger, que vous allez vouloir faire. En tout cas, il y a des projets qui sont... Alors, n'hésitez pas aussi à mettre des choses en place. N'hésitez pas à les écrire si vous avez besoin d'y voir plus clair concernant des projets, que ce soit professionnel, sentimental, etc. N'hésitez pas à mettre ça sur papier et à voir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez déjà mettre en place, ce qui est accessible plus ou moins, ce qui est plus ou moins facile. Et après, voilà. Et puis après, effectuer donc le nécessaire dans la matière pour que les choses puissent se mettre en place, se débloquer. Et après, y aller étape par étape avec des projets... que vous avez envie de mettre en place. On me parle ici d'aide humanitaire, d'entraide, on me parle ici de... il va y avoir ici un projet collectif ou quelque chose que vous allez créer dans l'humanitaire, ou peut-être dans la guérison des autres, dans le bien-être des autres aussi. On me parle en tout cas que ça va être quelque chose qui va être dans l'entraide par rapport aux autres, d'accord ? Ça va être quelque chose ici qui va être jalouse. Et par contre, bon, un projet qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se débloquer, mais qui va être jalousé. Ok, allez. On finit, on va encore chercher des messages.
Hop là, allez. S'il vous plaît, mes guides. Oui, on voit que vous retrouvez un équilibre. On vous conseille de, voilà, de garder votre équilibre. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous vous recentrez. Vous rééquilibrez. Voilà, vous prenez soin de vous. Il y a une annonce qui va être faite. Hein. Il y a quelque chose ici qui est dite ou qui va être dite, qui va être faite. Vous allez vouloir communiquer plus. Vous allez vouloir vous faire entendre aussi, j'entends. Et le fait que vous allez vouloir communiquer, que vous allez vouloir vous ouvrir, etc., que vous allez vouloir vous faire entendre, va vous apporter cet équilibre. Ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Bon, on a une personne ici qui va vous faire une annonce aussi. Une personne qui a envie de se rapprocher de vous. Qui a envie de se rapprocher de vous. C'est une personne ici qui... c'est une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir un échec par le passé et une personne ici qui regrette. Hein. À l'heure actuelle, c'est une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir un échec et c'est une personne ici qui regrette et qui culpabilise, hein, qui va vouloir ici... qui regrette peut-être aussi d'avoir de ne pas avoir pris les bonnes décisions par le passé, qui regrette cet échec qu'il y a pu y avoir entre vous. C'est une personne ici qui est ancrée dans l'instant présent, mais en tout cas c'est une personne qui voit aussi votre valeur actuellement. Vous êtes dans cet instant présent, vous incarnez en fait vraiment votre côté... votre polarité, en tout cas féminin et masculin, sont en train de s'accorder. Vous avez cet équilibre, ou vous allez retrouver cet équilibre, et on voit qu'il y a une personne du passé ici avec laquelle il y a pu y avoir un échec, qui culpabilise et qui est dans le remords, hein, qui est en train de regretter ici d'avoir eu un échec entre vous en fait. Hein. On en parle ici de protection. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On me dit de continuer à aller en chercher. Ok. Ouais, c'est une personne qui est nostalgique, hein, qui repense aux souvenirs passés avec vous, au bon moment passé avec vous. C'est une personne ici qui peut éventuellement peut-être regarder des photos ou qui est nostalgique ici. Hein. On peut avoir ici une personne... il va y avoir de la jalousie, encore une fois. C'est une personne ici qui a pris en maturité ou qui peut avoir une différence d'âge entre vous. On peut avoir une personne qui est peut-être plus âgée que vous, qui va apporter son grain de sel pour certains ou certaines. Pour d'autres, c'est cette personne hein, qui va retrouver qui prend en maturité, c'est ce que je vous disais, hein, qui prend en maturité, qui prend en sagesse, en compréhension. Une personne qui peut ressentir une forme de jalousie aussi vis-à-vis de vous, ou alors c'est cette relation qui va apporter de la jalousie. Hein. Et on parle bien ici actuellement. Une personne qui peut avoir on peut avoir la tête grosse comme le citrouille, ici on me dit. Une personne qui avait cette tête grosse comme le citrouille, c'était beaucoup une personne égocentrée. Moi je. Ouais, une personne peut-être plus jeune que vous, mais qui a pris en maturité. Une personne ici qui vous surveille, peut-être chez vous, peut-être sur les réseaux sociaux, qui observe peut-être votre évolution, qui vous surveille. Bon, c'est une personne ici qui va vouloir peut-être s'investir et s'engager avec vous, qui va vouloir ici peut-être faire une demande. Il va y avoir une demande en fiançailles, une demande d'investissement, une demande d'engagement. Hein. C'est une personne ici qui peut travailler dans tout ce qui est artistique, qui peut aimer les livres, qui peut aimer, qui est très cultivée aussi, qui a beaucoup peut-être, qui est assez cultivée ou qui aime apprendre ou comprendre ou analyser les choses. On peut me parler d'une personne ici assez solaire ou qui est née en été, donc peut-être du signe d'eau. Non, ouais, on parle ici de signe d'eau. On parle aussi d'une personne qui peut être née en été. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un mariage qui peut être effectué peut-être l'année prochaine. En été.
Bon, c'est quelqu'un qui peut se trouver dans dans votre entourage professionnel ou qui va vouloir peut-être un partenariat avec vous, hein, d'accord? Ouais, en tout cas, on me parle ici de désir, hein, de protection, encore une fois. Vous êtes protégé, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'envie aussi de part et d'autre. On me dit de continuer, hein, d'aller en chercher davantage. Ok. Alors, bon, la vidéo est peut-être un petit peu plus longue, mais... Oui, c'est une personne ici qui est entre j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. J'ai un grand pied pour pouvoir y aller. Je fais un grand écart pour pouvoir aller de l'avant. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Bon, il y a une grande protection sur ce lien. Il y a une grande protection ici sur ce lien. Une protection des 4 points cardinaux ici. Des archanges Uriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Donc Michel, Michael. Hein. Moi j'aime bien l'appeler Michael. Vous le savez. Après, bon, pour celles qui l'appellent Michel. Voilà. Il peut y avoir un Michel d'ailleurs. Mais c'est une relation qui est protégée. On me parle ici que c'est une personne ici qui va vous respecter, qui vous respecte. En tout cas, vous avez le respect et l'estime de vous-même. C'est une personne qui... j'ai l'impression que c'est une personne ici qui est étonnée par votre capacité à avancer, qui est étonnée de votre talent, qui est étonnée de votre avancement. J'ai l'impression, moi, c'est une personne avec laquelle il y a une séparation. C'est une personne qui, j'ai l'impression que vous avancez, vous dirigez peut-être vers autre chose. C'est une personne qui regarde votre avancée. Il y a une séparation au niveau communication. Et ça fait un moment que vous n'avez pas eu des nouvelles de cette personne. Oui, et on voit encore une fois, hein, voilà, les nouveaux commencements, la nouveauté, le nouveau départ, nouveau projet. Et aussi votre enfant intérieur qui est appelé et guidé. Et on me parle aussi de nouveaux projets, d'un nouveau cycle ici qui commence. Le début de quelque chose de grand qui commence. J'ai l'impression aussi que dans le domaine dans lequel vous allez exercer, vous allez être reconnu ou vous allez avoir la reconnaissance. La reconnaissance de cette personne ou la reconnaissance dans le milieu professionnel. D'accord? Bon. Magnifique. Hein, voilà. Et on vous dit ici, vous le méritez. Vous le méritez, vous avez des valeurs qui sont sincères, qui sont vraies, qui sont authentiques et vous méritez ici ce qui arrive vers vous tout simplement. Allez, on va aller voir maintenant. On va aller voir maintenant. On va aller voir maintenant ici. On peut me parler aussi des personnes qui peuvent aimer le jasmin. La rose aussi, mais au niveau du parfum aussi. Des parfums assez floraux, assez fleuris, ici on me dit. Alors, ben oui, on a bien ici un homme barbu ou moustachu, hein, c'est bien ce que je vous disais. Une personne qui aime bien prendre soin de lui ou soin d'elle, qui va vouloir prendre soin de vous, j'entends aussi. Une personne ici qui peut porter des tatouages ou un tatouage, ou qui peut aimer les tatouages. Une personne qui peut aimer aussi le catch, peut-être tout ce qui est sportif, qui s'intéresse, ou qui aime le côté sportif, ou qui est assez sportif. Une personne assez bien cambrée ou assez bien musclée, si on me dit. Quelqu'un qui fait attention à son corps, ou une personne qui a ce côté un petit peu enfantin, hein, qui aime rire, qui aime voilà, qui va vouloir vous faire rire. On parle bien ici d'une personne à polarité masculine, quelqu'un qui est quand même assez charismatique, une personne qui peut aussi travailler dans tout ce qui est sécurité, qui va vouloir vous protéger, qui éventuellement peut être dégarni, qui peut être dégarni pour certains. Alors, on me parle ici d'une personne qui s'habille plutôt classe, ou vous allez plutôt, peut-être aussi, vous avez aussi ce style vestimentaire plutôt classe. On me parle ici de caractère heureux, de grand sourire, et de personnes qui
peut éventuellement avoir les yeux noirs ou les yeux plutôt sombres, enfin plutôt foncés plutôt, pardon. En tout cas, c'est une personne qui aime votre sourire, qui aime vos lèvres aussi, qui aime la finesse de vos lèvres, ou enfin je sais pas, il y a quelque chose avec les lèvres, qui aime vous embrasser ou qui a très envie de vous embrasser. Une personne qui peut avoir les cheveux colorés, qui peut aimer, comme je disais, porter des choses sur les cheveux ou sur la tête. Bonnet, chapeau, on peut me parler aussi de bonnet phrygien, de chapeau, tout ce qui peut éventuellement se porter sur la tête. Une personne qui a un style vestimentaire plutôt sportif, donc voilà. Une personne qui aime le sport. Allez, dernier petit détail ici. Y a-t-il encore des détails peut-être? Alors, vous avez des enfants ou cette personne a des enfants. On a ici le signe du Verseau, ou alors lors de la période du Verseau, du 21 janvier au 19 février, il va y avoir ici un avancement avec cette personne. On voit qu'il y a une personne aussi du signe du Sagittaire. On me parle aussi de la période du 23 novembre au 21 décembre. Et on a des personnes ici qui sont plutôt relax. En tout cas, on vous conseille de rester zen. On a une personne qui, si cette personne avait peut-être une barbe de quelques jours aussi, pour certains ou certaines, ou cette personne, si elle avait une barbe de quelques jours, elle va vouloir se raser. Ou alors, elle s'était pas rasée depuis un petit moment, elle va vouloir se raser. Aïe, 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 aïe. Bon. Et je dis les messages que les guides me disent. Je suis bête et disciplinée. Je fais que de passer les messages. Allez. On parle ici de changer de décor. Donc, on me parle donc de déménagement. Vous allez certainement refaire les lieux ou... vous êtes en train de refaire les lieux chez vous. Vous aimez bien que les choses bougent, que les choses changent. Vous aimez bien que ça bouge et que ça change un petit peu. C'est une personne qui peut-être est en train de déménager ou va vouloir déménager et investir avec vous. On parle ici de peinture. C'est une personne qui peut aimer les peintures. Et je pense qu'il y a un changement de décor. C'est-à-dire que les choses sont en train de changer. On parle aussi de personnes qui peuvent aimer travailler aussi dans l'architecture ou la déco intérieure aussi. Une personne qui peut aimer aussi peindre. J'ai l'impression que vous n'allez pas tarder à déménager. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir s'investir plus, qui va vouloir s'investir plus. C'est une personne qui ne donnait pas beaucoup de lui-même ou d'elle-même, ne serait-ce que du temps ou de l'amour ou des échanges. C'est une personne, on conseille à cette personne de donner, de s'investir plus. Une personne qui va vouloir s'investir plus. C'est une personne qui éventuellement est plutôt généreux ou généreuse, mais qui ne vous a pas montré ce côté généreux ou généreuse avec vous, qui va vouloir vous le montrer un peu plus. Ouais, bon, offrez-vous le meilleur, donc allez vers vraiment quelque chose ici qui vous est destiné, allez vers... ayez de grandes ambitions. N'ayez pas peur d'avoir de grandes ambitions et ayez ces grandes ambitions pour pouvoir vraiment... N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi la cerise sur le gâteau qui arrive vers vous. Là, c'est une personne ici qui va vouloir se montrer courageux ou courageuse, qui arrive vers vous de manière déterminée, ici, on me dit aussi. Bon, quand on vous dit riez, tout simplement. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. La cigale et la fourmi. Allez, on va chercher quelques petits messages. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, celui-ci. Alors, attention aux addictions. Alors, peut-être une personne qui a des addictions. Peut-être qu'il y a une addiction très forte entre vous et cette personne aussi. Alors, attention à la dépendance affective ou à diverses addictions, bien évidemment. Attention.
prudence hein, avec les addictions. Alors, on me montre ici le période du printemps. Alors, peut-être une personne ici qui avance depuis le printemps, il y a peut-être un renouveau avec les énergies du printemps ou qui peut être né au printemps. On me montre ici un déplacement bénéfique qui arrive vers vous, un déplacement bénéfique qui est à l'horizon. Un déplacement qui devait se faire peut-être sur la période du printemps, mais ça a duré un peu plus de temps parce que vous avez eu besoin de temps pour mettre des choses en place dans la matière, ou vous avez eu besoin de temps peut-être justement pour vous détacher de tout ce qui était, ou cette personne a eu besoin de temps pour se détacher de tout ce qui était addiction, d'accord, pour pouvoir guérir. On vous dit que vous avez, vous ou cette personne, des dons de clairvoyance, vous ressentez les choses. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Une personne qui aime bien aussi porter des polos, j'entends. Bon, période de l'hiver. Alors, une personne qui peut être née en hiver, ou une personne ici avec laquelle il va y avoir un déplacement sur l'hiver. D'ici cet hiver, on vous dit, ça revient, hein, examen couronné de succès, réussite. Réussite au niveau des examens, des épreuves. Alors, y a-t-il après autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Y a-t-il un dernier message à faire passer ou pas avec celui-ci? Non, oui, non. Non, il y a trop de messages. Trop de cartes, s'il vous plaît. Une dernière pour terminer. Enfin, pour clôturer les messages ici. Non, mais il y en a 3, j'en ai qu'une, s'il vous plaît. Même ce guide d'amour. Si on n'a pas, il n'y en a pas. Bon, non, j'en veux qu'une. Une dernière pour clôturer. Merci. Des échanges très agréables arrivent. Des échanges très agréables arrivent. Peut-être sur la période de l'hiver ou au moment où il fera froid. D'accord? Bon. Ok. Alors, allez. Hop là. Parlez de vos sentiments. Cette personne va venir vers vous pour parler de ses sentiments. On conseille à cette personne en tout cas de s'ouvrir, de ne pas avoir peur, d'accord? De s'ouvrir, racontez à un ami ce que vous ressentez. N'hésitez pas aussi peut-être à parler à des personnes à laquelle vous avez confiance. Attention à qui vous vous confiez, parce que n'oubliez pas, hein, il y a de la jalousie dans l'air, hein, et c'est ressorti quand même plusieurs fois. Donc prudence, mais si vous avez des personnes de confiance, n'hésitez pas. Ah non. Le rire et le rire. Donc, bon, là, on vous dit, hein, vous avez besoin d'un bon rire. N'hésitez pas à rire, à vous détendre et à vous guérir par le rire. C'est une bonne thérapie, d'accord? Et c'est bien ce que je disais, il va y avoir ici un travail d'équipe, une collaboration ici, un partenariat qui va être fait. La collaboration peut résoudre une situation. Collaborer à la place de vous faire la tête. Tac, tac, tac. Allez. Bon, laissez une chance à cette relation. Travaillez sur votre couple, donc essayez de travailler de part et d'autre, de faire des efforts de part et d'autre, parce qu'on a deux personnes ici assez têtues. J'entends aussi. Personne assez têtue. Non, c'est pas lui. Non, c'est moi. Non, c'est pas moi. Non, c'est elle. Non, c'est pas moi qui dois faire le premier pas. C'est lui. Allez. Oui, bon. Maman. Alors, il y a trop de cartes ici. Il va y avoir une conversation de cœur à cœur entre vous. Discutez honnêtement de vos sentiments, hein, avec votre partenaire. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Gardez pas les sentiments que vous avez à l'intérieur de vous pour vous. Dites-le. N'hésitez pas à vous exprimer. À vous ouvrir.
Bon, il y a des efforts qui doivent être faits. Hein. Il y a des efforts qui doivent être faits de part et d'autre. J'entends que c'est des deux côtés, là, peut-être. De faire peut-être le premier pas de part et d'autre, un pas et un pas, pour pouvoir vous retrouver, ou pouvoir essayer éventuellement d'avoir une communication, une compréhension. On vous dit que voilà, hein, il y a des étapes aussi à franchir et que ce que vous avez, ce par quoi vous êtes passé, ce n'était pas là pour rien, d'accord? Et qu'il y a des étapes à entretenir. Faites un effort aussi de compréhension de votre côté. Que si cette personne a besoin de temps, bah, elle a besoin de temps. De ne pas vouloir précipiter non plus cette personne, de ne pas vouloir aller trop vite non plus. Une personne qui a eu pas mal d'épreuves, de complications par le passé, que ce soit dans l'enfance, dans la jeunesse, dans l'adolescence ou même au niveau sentimental, c'est des choses compliquées et le cœur ne se referme véritablement jamais. Enfin, pas totalement en tout cas, il y a des guérisons qui se font, mais en profondeur, etc. Mais après, il est nécessaire de comprendre que bah, il y a toujours des fissures. Hein. Donc oui, on guérit de ses blessures, on en ressort plus fort, plus grandi, etc. Mais il est nécessaire de comprendre que de vous mettre peut-être aussi à la place de l'autre personne et d'avoir de la compatie, de la compassion et de comprendre, d'essayer de comprendre. Si vous êtes passé par cette étape-là, par le passé, ce n'était pas pour rien. C'est parce que aussi, si vous êtes passé par là avant cette personne, c'était justement pour vous permettre de comprendre et d'avoir cette compassion envers cette personne. De part et d'autre, parce que cette personne elle a peut-être reçu entre guillemets un karma, ou elle a compris, ou elle a grandi aussi vis-à-vis peut-être d'une situation dans laquelle cette personne est passée, pour pouvoir aussi vous comprendre et apprendre et grandir et prendre en sagesse et en maturité. Mais en tout cas, il y a des efforts à faire, il y a des étapes à franchir. Ne brûlez pas les étapes, allez-y doucement mais sûrement. Ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas de vouloir forcer une situation, forcer une relation, ou de vouloir à tout prix voilà, faire forcer une personne. Laissez les choses se faire, laissez couler. Si cette personne vous est destinée, elle vous sera destinée et tout ce qui devra arriver finira par arriver tôt ou tard vers vous. D'accord? N'ayez crainte. D'accord? Mais bon, il est temps de vraiment je pense aussi à cette personne, il est temps aussi à cette personne de s'ouvrir et de regarder vraiment les signes que l'on envoie à cette personne. On envoie des méga signes à cette personne et cette personne elle a du mal à les voir, ou elle a du mal à comprendre, ou elle a du mal à capter. Hein. Ce qu'on dit à cette personne, bon, c'est l'amour véritable. C'est ton amour véritable. C'est l'amour sincère. D'accord? Donc, il est nécessaire aussi pour cette personne hein, qu'elle fasse aussi un effort, et qu'elle fasse un effort d'ouverture de cœur, d'accord? Qu'elle fasse un effort d'ouverture de cœur et qu'elle fasse un effort aussi peut-être pour pouvoir aussi vous tendre la main ou venir vers vous, parce que vous avancez. Si c'est une personne du passé, si cette personne ne se manifeste pas, vous allez continuer à avancer. C'est dommage quoi. On parle ici d'un homme ou d'une femme brune, d'une personne ici qui est en séparation de divorce, ou qui est séparée ou fraîchement, donc soit divorcée ou soit séparée. C'est une personne ici qui va vouloir vous faire un cadeau, hein, qui va vouloir vraiment vous surprendre aussi. Ouais, il y a la fusion des sentiments entre vous, d'accord? Il y a la fusion des sentiments et il y a beaucoup de connexions, de télépathie entre vous. Je pense que là, les canaux sont ouverts. Tous les canaux sont ouverts et sont ouverts, ici on me dit, d'accord? Bon. Malgré qu'il peut y avoir, ou qu'il y a pu y avoir une tierce personne qui a pu éventuellement perturber cette relation, d'accord? Voilà, on vous dit de vous adapter à son rythme, malgré qu'il peut y avoir une tierce personne qui a pu bloquer. Alors ça peut être une personne de la famille ou proche de cette personne hein, qui peut bloquer ou qui a pu bloquer les choses, mais adaptez-vous à son rythme, elle avance. Malgré tout, elle avance et elle avancera vers vous. Et on parle ici de projet de vie en commun. D'accord? Donc, ne forcez pas. Il y a beaucoup... sans jugement, bien évidemment. C'est un conseil avec toute ma bienveillance. Pas mal de personnes que quand vous venez en guidance privée, qui me disent...
et qui me disent que, enfin là il y a beaucoup plus de lâcher prise par rapport à avant, mais encore en début d'année j'avais des personnes qui éventuellement envoyaient des messages à la personne, mais ça sert strictement à rien. Vous refermez cette personne. Si vous forcez une situation, vous refermez la personne, parce que la personne elle n'a pas envie de vous découvrir, elle n'a pas envie parce que vous forcez trop, et trop c'est trop en fait. C'est pareil, quand vous donnez trop d'amour, ou quand vous donnez trop de, ne serait-ce que par exemple, un exemple tout bête, vous donnez trop d'eau à une plante, la plante finit par mourir. Et ben là c'est pareil, c'est la même chose. Si vous donnez trop, ça, c'est pas possible. Il est nécessaire d'avoir un équilibre, d'avoir un équilibre, et d'y aller en douceur, d'y aller doucement mais sûrement, step by step, étape par étape, de ne pas brûler les étapes, d'y aller vraiment, voilà, petit à petit, mais de ne pas hésiter à parler, à communiquer sincèrement, honnêtement, de ne pas mettre de masque. Et si cette personne n'est pas ouverte à la communication, de ne pas forcer la communication, parce que plus vous allez forcer la communication, et pire ça va être. Donc ça c'est un conseil, après que vous prenez ou que vous prenez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, dernier petit message des anges ici, on me dit de vous donner, et je vous laisserai vaquer à vos occupations. Mais tu fais pour lui. J'ai encore cette chanson-là, hein, Gabriel. Hein. Peut-être l'archange Gabriel qui est autour de nous, qui est autour de moi. Allez. J'ai du nouveau pour toi. J'ai du nouveau pour toi. On dit à cette personne aussi qu'elle a du nouveau pour elle, hein, pour cette personne. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand les yeux et tes oreilles. Bah oui, hein, c'est ce qu'on disait. Hein, c'est ce qu'on disait avec la carte de tout à l'heure que j'ai paumée, bien évidemment. Bien évidemment. Bon. Il y avait un drapeau rouge. Oh, c'est celle-ci. Vous voyez, on dit à cette personne, hein, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles. On t'envoie des signaux, des signaux plus gros que le monde. Tu ne le vois pas, ou tu fais semblant de ne pas le voir. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi, à la place de te cacher ou de vouloir cacher de vouloir fermer les yeux. Observe les changements subtils autour de toi. C'est souvent subtil, c'est souvent minime, hein, mais ils sont là les signaux. Les cœurs dans les tasses de chocolat ou de café, fait avec la mousse, vous voyez, comme par hasard et comme par magie. Ou les cœurs que vous pouvez voir aussi dans le ciel ou par terre, comme j'ai déjà pu mettre sur la chaîne dans la partie communauté. Vous voyez le ballon que j'avais trouvé en forme de cœur. Les arcs-en-ciel, tous ces signaux, c'est des signaux, c'est des messages, c'est des signes, des synchronicités qui sont un peu subtils, qui est nécessaire d'ouvrir les yeux pour pouvoir les voir. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Et moi, je peux confirmer que mes guides m'ont bel et bien entendu, en tout cas. Et je les remercierai jamais assez. Hein. Je les remercierai jamais assez. Bon, bien évidemment, j'ai fait le nécessaire aussi de mon côté, mais ils en sont aussi pour quelque chose. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a une très très belle surprise ici qui arrive vers vous. Donc ouvrez l'œil et ouvrez vos oreilles. Captez les messages parce qu'on vous les envoie. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait plaisir et ça me permet de continuer à vous transmettre des messages. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour tout, encore une fois. Merci infiniment. Merci. Il n'y a pas assez de merci, il n'y a pas assez de mots assez forts, encore une fois, pour pouvoir vous remercier. Vraiment, véritablement. C'est peut-être réparatif pour vous, mais c'est important pour moi. Et ça me tient véritablement à cœur de vous remercier. Donc, merci chaleureusement, du plus profond de mon cœur et de mon âme.
Et si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un conseil, n'hésitez pas. Mon email se trouve en bas de la vidéo. J'ai pas mal de choses à effectuer ces prochains jours. Je vous réponds plus vite, mais ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Si je prends un petit peu de temps, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, je vous réponds. D'accord? Je suis toute seule à tout gérer et puis avec ce qui m'arrive, donc du coup j'ai pas mal de papiers et tout ça à effectuer aussi de mon côté. Donc et la paperasse, ça demande du temps aussi également. Donc merci de votre patience, de votre bienveillance et de votre compréhension surtout. Merci à vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. Donc priorisez-vous un maximum, détendez-vous, prenez soin de vous et ayez foi et confiance en la vie. Tout ce qui finira par arriver tout ce qui doit arriver finira par arriver vers vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!